Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour vos présages de la semaine. Donc présage pour du 13 au 19 octobre 2025. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Comme par hasard. Je vais y arriver, moi, ce matin. Je n'ai pas arrêté. Comme d'habitude, nous allons regarder avec les runes, avec mes oracles. Nous allons tirer une carte des arcanes majeures du tarot de l'illumination afin de pouvoir lire les petites phrases qui vont avec le petit livret. Voilà, nous allons regarder aussi, comme d'habitude, avec l'oracle des miroirs, l'oracle Rosebelle et l'oracle Self-Care pour voir vos présages de la semaine. Alors, je me mets ça comme ça. Ça, je les ouvrirai après. Concentration. J'ai chargé mon pendule. Tout est bon, tout est en place. On peut y aller. Allez, cette semaine. Ouh, ok. Alors, je ne sais pas si vous allez bien la voir parce qu'elle est un petit peu de travers vu que c'est des cailloux. C'est la guse. Je vous la montre comme ça. Je ne sais pas si vous la voyez bien. La guse, d'accord. Donc ici, il y a une part d'intuition. Ça joue sur les émotions. Nous avons Vénus, là, évidemment. Et on a un esprit de lâcher prise aussi avec la guse. On va voir pourquoi. Intuition, émotion, lâcher prise. Et ça sera celle-ci. Pardon, hein, le chat avec intuition. Voilà, bon ben ok. Je ne sais pas si vous allez la voir avec ma bougie là. Double intuition. Émotion, lâcher prise. Allez, on va voir avec mon autre oracle aussi. Voyons voir. S'il y a la carte qui tombe sur celle que je pense. Oh, il y en a deux. Merci. Ok. D'accord. Donc là, intuition. Ouais. Ok. Là, ça me parle, cette carte-là nous parle de renouveau. Donc, de passer une étape en tout cas. C'est-à-dire que vous avez fait fleurir une situation, voilà, vous avez fait mûrir une situation, vous êtes dans ce cas-là, mais il va falloir prendre le large. Ici, lâcher prise peut-être sur cette situation qui est arrivée à bout. Donc là, il va falloir avancer, passer un nouveau cap, tourner une page peut-être, et en tout cas, notion de mouvement. Ici, il va falloir faire bouger les choses. Et celle-ci, que j'aime beaucoup aussi, celle-ci, elle nous parle de... Alors, ça nous parle d'intuition, évidemment. Parce qu'on a ici le papillon, et encore une fois, côté émotionnel. Hein, donc, il y a un renouveau ici. Il y a une transformation au niveau émotionnel. Et il y a l'intuition, c'est-à-dire... on dit « à bas les masques ». Mais ici, ne vous cachez plus par rapport à une certaine situation. Ici... laissez votre intuition vous guider afin de retrouver ce que vous étiez peut-être, ou alors une part de vous qui est cachée, que vous cachez au reste du monde. Peut-être ici de vous ouvrir un petit peu plus avec votre fort intérieur. Donc on est très dans l'émotionnel, très dans l'intuition, d'accord, ok. Je vais tirer une arcane majeure maintenant du tarot pour voir un petit peu la phrase qui correspond. C'est parti. Ça va vite ce matin, l'empereur. Oh, ok, empereur. Hein. 4. Allez. Donc, correspondance bélier. Tiens. Alors, l'empereur est l'énergie masculine, le père. Il rétablit la paix après une période de chaos et dispense des conseils. Figure de l'autorité, il arbore les traits d'un chef, protecteur et généreux, mais peut s'avérer impitoyable si vous le contrariez. Donc ici, l'empereur, bien, ça représente le pouvoir, ça représente la structure, l'énergie patriarcale aussi, ça représente une certaine domination
Et évidemment, ça représente le succès. Donc, on arrive à quelque chose, au bout de quelque chose ici. Ça me fait penser toujours à cette carte-là. L'empereur peut se révéler impitoyable. Mais ici, voilà, ça matche bien avec cette idée de suivez votre intuition, restez tel que vous êtes. Et s'il y a une situation qui ne vous plaît plus, qui ne vous correspond plus, eh bien ici, il s'agit de prendre le large. Ok ? C'est pas une idée de fuite, au contraire, c'est une idée d'avancer pour évoluer ici. Donc une évolution. Intuition très importante, intuition, on l'a eu 2 fois. Niveau émotionnel aussi, ici, et la guse. Et il y a un certain lâcher-prise, donc c'est peut-être ça. Hein. Lâcher-prise avec une certaine situation. Ok, on va voir. Je vais me mettre ça ici. Est-ce que vous voyez de quoi je parle ou pas ? Est-ce que cela résonne en vous ? J'aimerais bien savoir. Je vais le mélanger un petit peu quand même. Donc ici, il peut y avoir une prise de conscience. En tout cas, ouais, l'intuition toujours, hein, ce qui... On le sent, notre fort intérieur, des fois on ne veut pas le voir, mais c'est en nous. C'est peut-être pour ça qu'on se sent bloqué parfois. On n'écoute pas forcément son intuition, ou alors on n'ose pas. La femme, donc vous consultante, ou si c'est pour vous consultant, c'est la femme la plus proche de vous. Voilà, voilà l'évolution, on y est. Merci. Les rêves, quelque chose qui se met en place. Ouais, pas mal. On a le retour de quelque chose, on a les amitiés ici, ok. Voilà, mais oui. On l'a eu pour le tirage du week-end, il me semble. Ça aussi. On a l'homme. Dernière, s'il vous plaît. Elles veulent toutes tomber, c'est pas possible. Allez, je laisse ça. En dos de paquet, nous avons la loi. Bon, je les ai laissées tomber parce qu'elles étaient collées toutes les 3. Donc en bas, nous avons la clairvoyance, les compromis et ouverture. Si c'est pas beau, ça. Je vais les mettre là. Hein. Elles vont ensemble. Et en dos de paquet, nous avons la loi. Donc ça peut concerner la justice. Une question de justice divine, si vous êtes protégé. Ça peut concerner évidemment la justice, la loi. Ça peut concerner se faire justice soi-même aussi, quelque part, avec les masques, avec l'émotionnel et l'intuition. Et puis on a l'empereur. Hein. L'empereur, il se laisse pas faire. L'empereur, il se laisse pas enquiquiner, quoi, si je puis dire ça comme ça. Ok. Donc, ici, si c'est pour vous consultante, ici, pour l'évolution, pour pouvoir passer ce cap, évoluer, partir sur de nouvelles bases, ici, vous allez devoir vous entourer. Alors, on a la carte de l'amitié qui est ressortie, ça peut parler de vos amis, de votre cercle proche, amis, famille proche, ou alors ça peut être des nouvelles rencontres qui peuvent vous faire évoluer, ok ? Et si c'est pour vous, consultant, la femme la plus proche de vous va vous faire évoluer et c'est quelqu'un, pareil, de votre entourage proche. Donc, ça peut être une amie, une collègue dont vous êtes très proche ou alors quelqu'un de votre famille avec qui vous êtes très soudés. Ok ? Ensuite, nous avons les rêves. Donc ici, vous rêvez à du mieux. Je pense qu'ici, il y a une idée de... peut-être de stagnation, on en a marre que ça traîne, on est arrivé au bout des choses et là on a envie de passer un cap. On a évidemment l'évolution. Hein. Alors ici, le conseil des guides, c'est de vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Mais ici, en tout cas, il y a une séparation, c'est-à-dire vous allez devoir quitter une situation dans laquelle vous êtes actuellement pour pouvoir évoluer. C'est ça qui va vous donner le petit coup de pouce pour accéder justement à ce que vous rêvez en ce moment. Ok ? On voit ici qu'il peut y avoir un retour aussi. Vous avez rêvé d'un retour au niveau de quelque chose de passionnel.
Donc si c'est pour une séparation amoureuse ici, eh bien il peut y avoir une tierce personne qui entre en compte et à ce moment-là, il va y avoir un retour de cette tierce personne. D'accord ? Et si ce n'est pas ça, parce qu'il y a plusieurs messages quand même, ça ne parle pas forcément de retour amoureux, ça peut être, eh bien justement, un retour à l'équilibre, un retour à la stabilité, un retour à un mieux-être ici, parce qu'on a la passion et les rêves. Alors ça peut peut-être être un métier passion, ça peut être peut-être un projet de vie. Donc ici, il y a le retour de l'espoir de pouvoir eh bien, concrétiser cette situation, ce projet ou cette relation. Ok ? Ensuite, nous avons ici le bouclier. Alors ici, on nous prévient qu'il va falloir peut-être se protéger. Parce que là, vous êtes dans ce cheminement d'évolution. Donc si... comment je peux vous dire ça ? Si vous souhaitez quitter une situation ou une personne, peu importe, si vous souhaitez quitter, voilà, vous séparer de quelque chose, d'une situation qui ne va plus pour vous, ici on me dit qu'il va peut-être y avoir des bâtons dans les roues par rapport à certaines personnes vis-à-vis de vous. Donc ici, on nous conseille de nous protéger, c'est-à-dire de ne peut-être pas trop en dire quant à ces changements que vous souhaiteriez dans votre vie. Cela vous concerne uniquement à vous. Voilà, on nous parle d'intuition, d'émotion, de ne pas se laisser faire, mais aussi de lâcher prise avec la guse. Donc ici, je pense, pour moi, ici, suivez votre intuition et suivez le mouvement de votre cœur. Voilà. Ne mentalisez pas trop les choses à ce qui pourrait se passer de mal, en tout cas de négatif, mais visualisez plutôt ce qui est bon pour vous dans votre évolution. Ce que vous souhaitez actuellement, il va falloir le mettre en place. Mais on nous demande ici de vous protéger quand même. De ne pas faire ça sur un coup de tête, justement d'avoir trop mentalisé ou d'arriver à bout d'une situation, d'être sur les nerfs. Le lâcher-prise, c'est aussi rester calme quelque part et prévoir les choses à l'avance dans le sens où occupez-vous de vous, de votre bien-être, mais évitez de trop en dire, de trop parler de ce que vous allez mettre en place afin justement d'évoluer. Ok ? Ensuite, ici, pour vous, consultante, il peut y avoir un homme qui rentre en jeu. Alors, pareil, parce qu'il y a consultant, consultante. Donc pour vous, consultante, ça peut être un homme, ça peut être un employeur, par exemple, vous vous séparez, vous quittez votre emploi, voilà, et vous devez annoncer à votre employeur que, eh bien, vous quittez votre emploi pour quelque chose de plus passionnant. Si vous avez trouvé peut-être une reconversion ou une formation, quelque chose qui vous plairait, eh bien là, vous allez devoir annoncer à votre employeur que vous quittez le job dans lequel vous êtes actuellement. Ça peut me parler aussi de séparation, évidemment, relationnelle avec un homme, parce qu'ici, on voit qu'il y a quelque chose de plus passionnel qui prend le dessus. Et pour vous, consultants, alors ça peut être la même chose au niveau des séparations. On voit ici qu'il y a quelque chose de passionnel avec une tierce personne, mais on voit ici que cette relation, pour vous, elle ne vous fera pas évoluer. Voilà, donc c'est quand même deux messages différents, mais ça reste dans le relationnel. On voit que vous êtes quelqu'un de passionné, consultant, mais on voit ici qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau relationnel. Donc ici, il va y avoir peut-être un temps de pause. Ok ? Et ici, alors on voit très beau, magnifique. Vous avez peut-être déjà eu, quand je parlais de quitter son job pour du mieux, peut-être des ouvertures sur quelque chose qui vous passionne plus au niveau professionnel, et aussi des ouvertures au niveau relationnel, parce qu'on est dans l'émotionnel pour cette semaine. Donc ici, ouverture. Vous avez peut-être, ou vous allez avoir, la chance, l'opportunité de pouvoir passer à autre chose. Voilà, on a une idée d'évolution, on a l'ouverture d'un nouveau chapitre, on a la clé, donc on va trouver la solution, faire confiance à son intuition, à ses émotions sur le moment, ne pas mentaliser. On a ici des compromis,
Donc la carte des compromis, c'est de justement ne pas se mettre dans un embarras certain. C'est ce que j'entends. Donc ici, il va falloir être conciliant, peut-être un petit peu patient aussi. Ouais. Mais ici, on a une ouverture d'esprit. Toujours pareil avec l'intuition, avec l'émotion. On essaie de tâter le terrain, on essaie de trouver quand même une certaine stabilité dans ce que l'on souhaite. On essaie de rester stable, voilà. De ne pas partir dans tous les sens en vrille. Peut-être c'est pour ça ce moment de lâcher prise, afin de justement poser les choses et de suivre son fort intérieur. Évidemment, on a la clairvoyance, donc là, c'est que vous allez pouvoir trouver un moment à vous afin de justement mettre en lumière ce qui vous correspondrait à vous au mieux, quoi. Pour vous uniquement, hein, je parle. Il va vous falloir quitter quelque chose pour évoluer. On voit que vous avez des rêves, quelque chose de très passionnel, passionnant. Il y a le retour de cette opportunité qui arrive. Et ici, la clairvoyance, elle nous indique que vous allez mettre en lumière ce qui vous correspond le mieux et puis vous allez pouvoir continuer d'avancer ou bien changer justement les choses pour tourner la page et entamer un nouveau chapitre de votre chemin de vie. Et évidemment, l'ouverture, les compromis et la clairvoyance, avec la loi ici, on nous parle donc d'une nouvelle occasion ici. Il y a peut-être des correspondances qui vont avoir lieu, on va voir peut-être avec le relationnel de Rosebell et le self-care. Mais ici, on va peut-être faire bouger les choses concernant un aspect justice. Donc justice, ça peut être se faire justice soi-même, ou alors ça peut me parler évidemment, côté administratif, peut-être des choses qui sont bloquées au niveau de la loi. Je vois. Donc ici, il va falloir peut-être ouvrir les yeux, peut-être bouger, peut-être entamer des démarches afin d'avoir des réponses qui ne sont pas très claires. On a les compromis et conciliation. Donc ici, ça peut nous indiquer qu'il pourrait y avoir des correspondances et que enfin, on pourrait avoir des rendez-vous ou en tout cas une réponse qui pourrait justement nous... Comment je peux dire ça ? Nous conforter dans l'idée qu'on arrive à la fin et que ça arrive à nous, hein, parce qu'on a l'ouverture à côté. Hein. Ok ? Bon, pas mal de messages. Et je me doutais avec l'intuition et l'émotionnel que ça partirait un petit peu comme ça, mais quand même pas mal de petits messages. Allez, Rosebell, on va voir ce qui se passe. C'est tout ? Ok. Hop. Vite. Je vais mélanger un petit coup aussi. J'espère que j'ai été claire dans mes présages. Parce que des fois, j'arrive pas à sortir les mots. Ça vient dans ma tête, mais j'arrive pas à trouver des phrases ou des mots. Donc des fois, je sors juste des mots. Désolée, j'espère que pour ceux qui regarderont, vous comprenez un petit peu ce que je vous raconte. Oh, l'amour. Je l'ai vu tout à l'heure. Ouais. Voilà, support. Ouais. La clé, encore une fois, merci. C'est drôle, les tirages de Rosebell, ils sont toujours en train de conforter ce que je dis dans le tirage d'avant. Voilà. Union, compromis. Voilà. Ok, et un autre paquet, nous avons plan, évidemment. Et ouais, nous avons les plans. Ça change, va falloir mettre en action. Cette semaine, c'est peut-être se poser un petit peu, lâcher prise sur la situation, peut-être méditer. Hein. En tout cas, vous avez envie de ce renouveau, vous avez envie de ce changement. Ça, c'est sûr et certain. Ici, on nous demande de faire avec nos intuitions.
posez-vous la question, hein. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Sortez-vous de cette situation où vous vous sentez bloqué là actuellement. Il faut faire bouger les choses, hein. Alors évidemment, on a l'amour, le délai et la clé. Donc on y revient, encore une fois. Côté relationnel, donc on voit, hein, il y a quelque chose de très passionnel, mais le délai ici, ça m'indique que vous allez devoir peut-être faire une pause, et c'est ça la clé. Peut-être un éloignement, peut-être une petite pause s'impose là. C'est peut-être le moment de vous occuper de vous et uniquement de vous, ok ? Ici, on voit que vous avez toujours le soutien, comme je l'ai dit, de personnes proches, de vos amis proches, de quelqu'un qui vous est cher en tout cas. Ici, on a la carte des honneurs. Donc ici, c'est pareil, c'est se faire justice soi-même, comme je l'ai rappelé avant. Je ressors les cartes, hein. Mais ici, voilà. On ne se cache plus derrière les masques ici. On arrête d'essayer de complaire tout le monde. On a envie justement de sortir de ce cocon et de se réaliser soi-même, hein. Et l'empereur, on ne se laisse pas marcher dessus, hein. Ça, c'est primordial ici. Donc les honneurs, hein. On a besoin d'une reconnaissance ici. Reconnaissance quelconque, ça peut parler dans tous les domaines. Mais ici, besoin de reconnaissance et vous êtes soutenu, hein, par votre entourage proche, hein. On a ici l'union en plein milieu. Donc on retombe sur cette idée de conciliation. Voilà. On retombe sur cette idée on arrive à quelque chose. Ça y est, on est en accord avec nous-mêmes, on arrive à la fin de nos démarches, on arrive à la fin de cette situation, on clôture ça et puis on passe à autre chose, hein. Là, ici, on nous indique clairement de prendre le soutien que l'on vous offre avec grand plaisir et de vous accrocher encore un petit peu. Parce qu'on est à la fin de quelque chose là, mais si vous lâchez prise maintenant, si vous lâchez l'affaire maintenant, ça va encore stagner et traîner et même peut-être passer dans un autre plan et ça serait peut-être un petit peu dommage de louper cette occasion. Donc tenez le coup, gardez vos rêves en tête. Justement, on a eu les plans ici. Donc encore un petit peu de courage, on est au bout, on est à la fin là, d'une réalisation, d'un changement, ok ? On a la maison, le feu et country. Ici, les 3 dernières, je vais vous les montrer comme ça. Donc ici, ça me parle de votre foyer. Ça peut me parler évidemment de votre famille, si vous avez une famille. En tout cas, ça me parle de votre foyer, de votre cocon, chez vous. Il y a une idée de faire bouger les choses rapidement ici. Avec l'énergie de feu, en plus on a eu le bélier avec l'empereur. Donc là, il y a peut-être une idée de vouloir faire trop vite les choses. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, peut-être pas foncer dans le tas. Il y a l'idée du plan, il y a un petit délai qui s'impose. Donc cette semaine, c'est peut-être... posez-vous, prenez du temps pour vous et essayez de vous poser les bonnes questions afin justement de faire les choses comme il faut, ok ? Faudrait pas que tout se casse la binette maintenant. Vous êtes à ça, hein, de passer ce cap et de passer à autre chose, d'évoluer. C'est très beau, on voit qu'il y a la réalisation derrière, hein. Je ne sais pas si c'est peut-être c'est quelque chose de très passionnel, en tout cas qui vous tient à cœur depuis longtemps. Et là, avec l'énergie de feu, on nous dit... oui, faites les choses, mais pas trop vite, doucement. Tranquille cette semaine. Mais pensez-y quand même. Avec votre intuition, émotion, hein, on reste toujours là-dedans. Ok ? Eh bien, on va regarder avec le self-care. Ah, je vous ai pas dit, on va poser une question avec mon petit pendule aussi après. Mais avec quoi ? J'ai pas sorti mon autre... je voulais faire avec... j'irai chercher après. Ok. Allez, self-care. Sinon, je le ferai avec le self-care. Je vais voir. De quoi auriez-vous besoin cette semaine du 13 au 19 octobre ? S'il vous plaît. Pour vous aider un peu. J'en étais sûre qu'elle allait tomber.
écoutez, Listen, eh oui. On a encore cette idée de... Ouais, priorité. Encore une. Prendre soin de vous. Et un autre paquet. Oh, un autre paquet. Pardon. Voilà. Les masques. La paix revient. Vous voyez comme elle a l'air sereine. Et là, on a la paix. Voilà, les masques tombent. Qu'est-ce qu'elle me dit, celle-là, derrière ? Et oui, c'est pour ça. C'est pour ça, les plans, le lâcher-prise. Ouais. Là, cette carte-là, elle nous indique que on ne veut plus de drama dans notre vie. On veut justement être en paix. Donc, du coup, on va peut-être s'éloigner de ces personnes-là qui provoquent ces dramas. Vous savez de qui je parle. Je suis sûre qu'au fond de vous, vous le savez. Éloignez-vous de ces personnes. On a eu la séparation, c'est ces personnes-là qui font toujours des histoires. C'est de ces personnes-là que vous devez vous détacher, ok ? Donc ici, je me souviens jamais. Oui. Et oui. On a eu la justice divine, j'en ai parlé avant aussi. Ici, ça nous parle, c'est drôle parce que j'ai une amie à moi à qui j'en ai parlé l'autre jour. Et parfois, on a envie de contrôler les choses, on est parti sur une idée et en fin de compte, il y a tout qui cafouille, tout tombe à l'eau. Et là, on se sent pas bien, clairement. Mais comme je lui ai expliqué, si tout est tombé à l'eau et que rien n'a fonctionné, c'est que ce n'était pas pour toi. C'est qu'il y a autre chose pour toi qui t'attend. Parce que des fois, on a une idée de ce qu'on voudrait, mais on le mentalise. Et en fait, non, c'est pas pour nous. Même parfois, on n'a même pas conscience de ce qui nous attend. J'en ai fait les frais, mais c'est pour ça que je dis ça. Mais là, c'est pour ça le lâcher prise. Faites confiance à l'univers, tout simplement. Voilà, si vous avez l'impression que ça cafouille en ce moment, qu'il y a des choses qui tombent à l'eau, vous étiez fait une idée préconçue sur ce que vous deviez faire, et en fait ça tombe à l'eau, c'est que c'est voulu. Ok ? On a cette carte-là. Ouais. De toute façon, pas besoin d'expliquer 36 choses. Vous voyez sur l'image très bien dessinée, et puis Listen, donc écoutez. Là, vous avez besoin d'échanger justement, on a vu juste avant, avec vos amis, votre famille, des personnes qui vous sont proches et en qui vous avez totalement confiance pour vous livrer sur ce qui vous pèse peut-être en ce moment. Donc écoutez peut-être ce qu'ils ont à vous dire, leurs ressentis. Je ne dis pas de faire ce qu'ils vous disent de faire. D'ailleurs, si ce sont des personnes bienveillantes pour vous, ils ne vous jugeront jamais et ne vous diront jamais quoi faire à votre place. Mais au moins écoutez, ça peut peut-être vous rassurer, vous conforter. Ok ? On a ici les priorités. Justement, je l'attendais cette carte par rapport aux lois. Il y a bien une idée d'établir un plan d'action concernant justement cet aspect reconnaissance pour certaines personnes. Ici, au niveau de la loi, vous attendez peut-être un document, une validation, un échange en tout cas, afin de clôturer ce qui a dû être très long ici. Ça me paraît très long au niveau de la loi ici, pour certaines personnes. Donc, échangez. N'hésitez pas à vous-même faire certaines démarches pour avoir réponse. Ici, établissez un plan d'action. On a eu le plan tout à l'heure. N'hésitez pas à faire bouger les choses de vous-même. Et ici, regardez-moi si elle n'est pas belle cette carte. Prendre soin de soi cette semaine. Voilà, vous priorisez. Prenez soin de vous. Mentalisez le lâcher-prise, tiens. Ouais. Détendez-vous, lâchez un peu la pression. Il faut garder la foi ici, j'ai l'impression quelque part aussi. Vous avez peut-être perdu espoir sur vos rêves. Cette idée de pouvoir changer les choses. Mais c'est possible. Si cette semaine vous faites preuve de bon sens, que vous prenez soin de vous, que vous priorisez, les choses vont changer. Ok ? Du coup, je vais aller chercher l'autre oracle parce qu'en fait, ça me démange. Donc je vais le chercher, je reviens.
Pardon, excusez-moi. Vous pourrez passer si vous voulez le temps que j'aille chercher les cartes. Allez. Donc j'ai voulu faire avec l'oracle de la triade. On va faire le petit pendule. Je vais ranger ça d'abord. Bon voilà, il y a quand même un changement. De toute façon, on arrive à la fin de l'année. L'année 2026, c'est un nouveau départ. Donc forcément qu'ici, on arrive à la fin d'un cycle et que il va falloir faire bouger les choses de soi-même si on ne veut pas louper le coche. C'est quand même très important. Je tiens à le signaler. C'est quand même quelque chose à faire. Si vous voulez que ça bouge, il faut parfois donner un coup de pied dans la fourmilière pour que ça avance. Des fois, on n'arrive pas à se faire entendre. Bref, je sais que c'est pas facile, hein, je dis ça, mais courage. Bientôt fini. Hop, c'est parti. Allez, hop, petit pendule. Donc vous allez pouvoir poser une question à mon petit pendule ici en quartz rose dont la réponse doit être oui ou non, ou alors eh bien tout simplement y mettre une intention. Et ma réponse sera oui ou non, et puis après on ira voir avec l'oracle de la triade pourquoi oui, pourquoi non. Allez, s'il vous plaît. C'est un nom. Oh, c'est un joli nom, oui. Ok, merci beaucoup. C'est un nom pour cette semaine. Je remélange encore un petit coup. Pourquoi non? Pourquoi non? Allez. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Voilà, 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 voilà. Ouh, dur. Là, c'est dur. Fusion. Ok, on a encore cette histoire d'union. On doit régler quelque chose ici. Alors, pardon, je reprends. Alors ici, non, parce que vous devez d'abord vous alléger de quelque chose de lourd. Peut-être que vous culpabilisez par rapport à une personne ou une situation. Donc non, parce que il va falloir d'abord lâcher prise, d'accord, sur cette culpabilité. Donc, ouais. Là, ici, il y a un petit moment d'introspection ici à avoir. Lâchez cette culpabilité que vous pouvez porter. Vous vous jugez peut-être un peu trop sévèrement. Mais pensez une chose, vous êtes né seul et vous mourrez seul, hein, pardon, mais dans la vie, si vous devez faire des choix pour votre bien-être personnel, il faut le faire, ok? Priorisez-vous. Évidemment, toujours dans la bienveillance, hein. N'allez pas faire du mal à autrui, je ne vous le conseille pas du tout, au contraire. Toujours dans cette bienveillance, c'est peut-être pour ça que vous avez la culpabilité, vous ne savez pas comment faire. Il y a une semaine d'introspection ici. Intuition, émotion, faites-vous confiance, mais toujours dans la bienveillance, ok? Alors ici, non, parce que selon votre question, si vous faites ce choix-là, ça va être très long pour vous de pouvoir en sortir. Donc, selon votre question, je ne sais pas quelle est votre question, mais il va y avoir quelque chose de très long, de peut-être pénible ici. Ça va être sur du long terme. Donc attention à ce que vous souhaitez, ok? Non, parce que ici, on en parlait, hein, il y a peut-être des personnes qui vous jalousent. Il y a peut-être, on a la carte de l'adversaire ici, hein. Il y a peut-être des personnes qui vous mettront des bâtons dans les roues. Donc c'est pour ça, hein, on a le bouclier, protégez-vous. Ensuite, non, parce que ici, on a besoin d'ancrage. Toujours pareil. Alors ancrage, allez vous balader en pleine nature, faites des méditations, voilà, essayez d'intérioriser, de regarder à l'intérieur de vous, de ressentir les énergies du moment, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voilà. S'ancrer. Les racines, c'est notre moi profond.
Donc non, parce que vous devez d'abord passer par cette période d'introspection, faire confiance à votre intuition. Et là, ici, vous n'y êtes pas encore. Ah, dur, hein. Voilà pourquoi non, hein. Non, parce qu'ici, il va falloir encore une fois faire attention euh, à, j'allais dire, à qui vous avez affaire. Protégez-vous hein, ici. On a les adversaires, on a l'arme, on a la pénitence, éternité. Il y a un truc qui coince. Donc c'est non parce que ça coince là, il y a un truc qu'il faut débloquer. Réécoutez peut-être le début de ma guidance, mais ici pour moi c'est un non. Là ça bloque. Il va y avoir des conflits. Euh, il y a peut-être des médisances, des jalousies, des personnes qui ne veulent pas que vous avanciez seul. Donc non pour l'instant. Ok ? Et on en revient à la fusion, c'est non parce que vous devez d'abord vous retrouver. Vous devez d'abord retrouver cette unicité, quoi. Donc prenez soin de vous. Lâchez prise cette semaine. Faites peut-être des méditations pour suivre vos intuitions, vos émotions du moment. Là, ça va être tout à l'intérieur de vous que ça va se passer cette semaine. Ok ? Et ensuite, vous pourrez éventuellement commencer à élaborer des plans afin que ça se passe au mieux pour vous, afin de passer ce cap et pouvoir passer à cette évolution. Parce que je le vois bien hein, que vous n'attendez que ça. Mais cette semaine, comme avec la carte Fate, hein, encore un peu de patience ici. Ayez des communications avec votre entourage, vos amis, ceux en qui vous avez confiance, évidemment. Écoutez-les. Lâchez prise sur cette culpabilité. Ok ? Donc cette semaine, lâchez prise, intuition, émotion. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça a pu vous aiguiller, que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à la réécouter hein, si jamais il y a 2-3 petites choses qu'il faut peut-être, je sais pas, vous noter pour cette semaine. Ça me paraît important quand même. En tout cas, moi, je vous remercie encore 1000 fois de tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Comme d'habitude, merci infiniment. Moi, je vous souhaite de passer une très très belle semaine. Prenez grand soin de vous. Et puis nous, on se retrouve vendredi pour vos présages du week-end. Bye bye.